Salut les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'est fait attendre, je vous l'accorde, puisqu'elle est consacrée, comme vous pouvez l'imaginer, à votre derby DRD 03. Alors nous avons mis à rude épreuve votre patience, c'est entièrement justifié, dans le sens où de nombreux partenaires ont contribué au succès de ce projet. Nous avons énormément bossé en off. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 janvier 2025. C'est donc la dernière opportunité pour nous et toute l'équipe Maxi Scoot se joint à moi, pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux, une très bonne année 2025, ainsi qu'une longue vie à la Mécawatt Tuning. Et le 31 janvier 2025, c'est aussi une très belle échéance, puisque dans 15 jours, cette moto doit être présente au Salon du Deux Roues de Lyon. Et croyez-moi, il y a du travail. Et si vous me voyez sourire de manière inexpliquée, c'est parce qu'il y a la petite voix. Alors la petite voix, elle est un petit peu discrète, elle est un petit peu timide, enfin en apparence. Du moins, vous la verrez peut-être pas tout de suite, mais vous l'entendrez. Et la petite voix, elle a un prénom. Aïssoun. Je t'ai devancé. Comme ça. Comme un papillon. Sacré papillon. C'est ouf. Tu croises un papillon comme ça, t'es mal foutu là. Moi, j'ai envie de te dire, sauve-toi quoi. Je change de chemin. Du coup, le travail sur notre cadre est terminé. Il est entièrement déverni et comme vous voulez voir, il brille de mille feux. C'est incroyable. Et un grand merci à Roman qui nous a accompagnés dans le dévernissage de ce cadre parce que c'est un travail super fastidieux et qui nous a aussi ressoudé la barre de, on va dire, de fixation de selle. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, elle était soudée. Je l'ai dessoudée. Il fallait la refixer, mais il y a une explication. Vous allez comprendre plus tard. Du coup, la première des étapes est remettre ce châssis sur roue. Donc la première chose à faire, c'est monter l'été, monter la fourche. Ensuite, on pourra s'occuper du bras oscillant, amortisseur et monter les jantes. Du coup, là, vous le voyez pas, mais Aïssoun, elle s'en va. Un bisou, à tout à l'heure. La première des étapes, ça va être de remonter notre tête de fourche. Rien de bien complexe. Alors du coup, je me suis occupé de tout graisser au préalable. Maintenant, on va le placer en position. Alors j'ai changé aussi les roulements de direction. Il va falloir que je le tapote un petit peu. Petite rondelle. Et ensuite l'écrou. Voilà, parfait. Et là, je vais venir le serrer. Je le serre et je vous reprends. On enchaîne avec le T supérieur. Il est ici, en position. Molto bene. Et du coup, je vais pouvoir venir placer ma petite rondelle et mon écrou. Alors, comme vous pouvez le voir ou le remarquer dans la vidéo, les T sont peints. Et ça, c'est un travail qui a été réalisé par Sébastien de MX Goldie et on le remercie énormément parce que le travail il est incroyable. C'est une peinture Cerakote qui a été apposée sur les T, mais vous allez découvrir son travail tout au long de la vidéo parce que c'est lui qui a été en charge de la peinture, du sablage, microbillage de l'ensemble de la moto, parce que tout ce qui est pas neuf a été rénové, comme les T de fourche. Il s'est chargé de tout ça et il fait un travail vraiment incroyable. De toute manière, vous retrouverez les contacts de l'ensemble des partenaires dans la description. Du coup, moi, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est mettre le cadre sur une béquille et ensuite je vais pouvoir enchaîner avec le montage des tubes de fourche. Je m'occuperai du serrage final de l'écrou supérieur une fois que les tubes de fourche seront dans les têtes de fourche. Je me suis occupé de monter les tubes de fourche de mon côté parce qu'ils n'étaient pas super coopératifs. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est serrer mon T supérieur. Et pour ça, je vais utiliser un outil de folie, la clé dynanométrique Milwaukee, parce que c'est un nouveau partenaire de la chaîne et de nos projets. On les remercie et franchement, vous connaissez très certainement. C'est des outillages de fou et on va les découvrir au fur et à mesure des épisodes. On remercie Milwaukee. Ce qui est ouf, c'est que du coup, on présente notre douille, on choisit le couple, du coup, on l'allume, elle était allumée et on vient serrer. Donc là, on a notre couple et c'est parti. Du coup, maintenant, je peux procéder au serrage des T. Du coup, je vais utiliser le même outil, c'est très simple. On va commencer par le montage ou le serrage des T inférieurs. C'est vraiment super pratique cet outil. Ça s'arrête au couple indiqué et vous n'avez pas à forcer ce couple. Ça, c'est vraiment cool. Super. Super, donc ça c'est fait. Je pense que je vais procéder au remontage du guidon et ensuite certainement de la jante avant. Et ensuite on pourra passer à l'arrière. Mais ce qui voudrait dire qu'on aurait un train avant. Et je vais vous laisser découvrir par la suite les coloris choisis. Alors j'espère que ça vous plaît. Moi je suis sincèrement amoureux du bronze utilisé sur les têtes de fourche. Mais vous allez voir, ce n'est pas les seules pièces qui auront ce joli revêtement. Et la finition de la Cerakote, c'est bellissimo.
Alors pour le poste de pilotage, je vais opter pour quelque chose de très sobre. J'ai vraiment envie de procurer du style. Alors on aurait pu opter pour quelque chose de plus fancy, c'est vrai. Mais je pense que le noir lui ira très bien et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la couleur va arriver, mais ça sera un petit peu plus tard. Puisque nous sommes sur le poste de pilotage, je vous parlais des tubes de fourche. Alors il faut savoir que les tubes de fourche, ils ont été entièrement repolis avant montage. Et ça, c'est Seb de MX Goldie qui l'a réalisé. Encore un grand merci à lui, il a fait un travail exceptionnel. C'est un mec, en fait, il a des baguettes magiques à la place des doigts. Vous lui donnez une machine de cross qui a plusieurs dizaines d'années, qui est dans un état voilà, d'utilisation d'une machine de cross et il en fait juste un bijou. Sincèrement, vous êtes pas prêts parce que sur la Derby, il a fait un travail de fou. Donc, j'ai centré mon guidon visuellement. Je vais procéder à un premier serrage et on fera le réglage définitif un petit peu plus tard. Comme ça vous permet de visualiser un petit peu les choses. Mais du coup, le coloris choisi, je trouve que les coloris choisis se marient plutôt bien. Ensuite, je vais pouvoir passer au montage de la jante avant. Et ça promet. Je vous avoue que c'est quand même une étape qui fait plaisir. Procéder au remontage de ces éléments, c'est vraiment cool. Super. C'est le moment où vous allez en découvrir un petit peu plus sur notre Derby DRD03. Le moment où il faut que je fasse attention et aussi le moment où elle redevient à moitié moto. Alors il faut faire attention parce que j'ai pas envie de tout rayer parce que tout est neuf et tout est clean. Du coup, la roue est en place, je vais mettre en place ensuite l'axe. Alors c'est pas super facile dans le sens où je suis tout seul. J'ai une entretoise à monter, là ça va se faire tranquillou. Ça c'est molto bene. Alors, ça c'est super. J'ai juste une petite entretoise à monter ici. Et ensuite, on va pouvoir insérer notre axe dans le deuxième bâton. Parfait. C'est ça qu'on veut. Et là, comme papa dans maman. Parfait. Nickel. Ça, quand ça se passe comme ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Ensuite, je viens placer ma rondelle, mon écrou. Et là, on va pouvoir serrer un petit peu. C'est tellement satisfaisant, vous allez voir. Finito. Alors ce qui est toujours très important, une fois que votre axe est serré et monté, c'est de bien vérifier que votre roue tourne correctement. Ici c'est le cas, donc ça c'est plutôt cool. Et pour information, alors du coup ce sont les jantes d'origine, elles ont tout simplement été dérayonnées pour pouvoir réaliser la peinture du cerclage. Donc c'est du thermolaquage et on a également procédé à la peinture des moyeux d'origine en céracote. On retrouve toujours ce petit coloris bronze qui est vraiment une petite pépite. Et ensuite, Seb s'est occupé du re-rayonnage, un travail de fou. Et c'est super fastidieux et c'est surtout très propre. En fait, on retrouve une machine neuve, même si les jantes, du coup, elles ont 22 ans aujourd'hui. Et ensuite, on les a rechaussées de pneus PMT tout neufs. Et ça a été fait chez Seeds Motorsport, un petit concessionnaire à côté de chez nous. Surtout un grand passionné, un ex-mécano de MotoGP. Et croyez-moi, quand on va là-bas, c'est la passion qui parle. Bon allez, bref, on continue parce qu'on a le train arrière à remonter. Et là, ça serait une moto. J'ai remonté le bras aussi en off parce qu'il était pas super coopératif. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Mais c'est pas très grave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'axe comme ça pour l'instant. Et je m'occuperai de regresser l'axe une fois que j'aurai le moteur. Pour l'instant, c'est juste un montage comme ça, quoi. Ça va me permettre de monter la roue, les biellettes. L'amortisseur, vous verrez, d'ailleurs vous ne verrez pas parce que je ne vous le montrerai pas. Je vais être obligé de monter l'amortisseur de la première Derby DRD03 qu'on a acheté, tout simplement parce que l'amortisseur définitif est en cours de séchage. Je mets quand même l'écrou, mais c'est juste pour la beauté du geste, quoi. Et vous allez voir qu'on a poussé le détail jusqu'au bout. Alors je ne procède pas tout à fait dans l'ordre des choses, parce qu'il aurait fallu que je remette effectivement amortisseur et biellette en premier. Mais pour le côté esthétique, ça sera mieux, dans le sens où l'amortisseur pour l'instant, il est, comme je vous le disais, il n'est pas dispo. Donc on va monter la jante, je vais monter un premier tendeur dans le bras oscillant. Je vais essayer de rien abîmer, c'est pas facile. Et comme j'ai un petit côté maniaque et que je veux vous livrer une machine d'exception, eh bien chaud quoi.
Alors, mon axe est prêt. Attenzione, attenzione. Je vais me munir de ma rondelle, de mon axe. Ensuite, ça c'est fait. Je vais le pousser gentiment. Mettre ma petite entretoise. Tranquillou bilou. Parfait. Ensuite, voilà, pousser. C'est bien poussé. Parfait. Et je vais pouvoir monter mon support de frein, la d'étrier de frein. Le coloris, avouez, il est quand même chouette, quoi. Voilà, parfait. Du coup, là, on devrait être en face. Et maintenant, je devrais être en capacité de monter mon deuxième tendeur. Donc là, on a notre tendeur. Alors attention, il y a un sens, hein. On va mettre la vis vers le bas et je vous montrerai. Et on a aussi le marquage Gagiva. Je ne savais pas du tout. C'était une pièce empruntée. Parfait ça. Du coup, il me faut une rondelle, un écrou et on est bueno. Dites-moi ce que vous pensez du petit mélange là. Noir, bronze, le disque qui a été hydroblasté. Et la jante noire. Je trouve ça vraiment sympa avec la petite anodisation derrière. Et si vous pouvez si vous remarquez, le petit détail, les jantes ont été équilibrées. Un petit travail signé Sid à la perfection. Les petits loups, deuxième journée dédiée au remontage de votre derby DRD03. Deuxième journée marathon. Enfin, quand je vous parle de journée... il est déjà 6 h et je dois tout vous dire, très honnêtement, j'ai parié que jeudi soir, enfin vendredi matin, la moto serait remontée. Alors, on va mettre du gaz pour voilà, réussir et tenir ce pari. J'aimerais aujourd'hui terminer le remontage du châssis. On va terminer le remontage du bras oscillant, des biellettes de suspension. Alors, j'effectuerai les serrages un petit peu plus tard parce que je vais attendre le montage de l'amortisseur. Et de tout le train arrière en fait tout simplement. Ensuite on va enchaîner par le remontage du moteur, vase d'expansion, radiateur, des étriers. Et demain, j'aimerais beaucoup finir de monter les commandes, ou moins même commencer par les monter, monter tous les carénages. Et jeudi, le dédié à la session bulle, le collage du kit déco, ça promet. Alors croyez-moi, on a vraiment du taf. Il est possible que je vous montre pas toutes les étapes, tout simplement parce qu'elles sont pas toutes intéressantes et c'est un peu rébarbatif. Mais par contre, il se peut que parfois je m'arrête sur des petits détails. Et d'ailleurs, ça va être le cas maintenant. Quand je vous parlais de détails, je faisais référence à ça. C'est pas chouette, non? Ce petit coloris là, moi il me plaît bien. Alors du coup, c'est pareil, hein, je vais pas les serrer, mais je vais les monter. Et comme je vous disais, c'est un petit détail et je trouve que ça fait la diff. Ce coloris, vraiment, il est vraiment exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment sympathique. J'ai envie de dire sexy. C'est toujours complexe hein, quand on remonte comme ça une moto et qu'on veut faire quelque chose d'original, de choisir des coloris. Alors j'espère que ça va vous plaire. Toujours bien graisser les axes de biellette. On sait tous pourquoi. Ça évite les cauchemars pour lors d'un démontage. Alors j'ai déjà monté notre biellette sur la biellette en alu, tout simplement parce que j'aurai l'amortisseur à remonter plus tard. Parce qu'il est parti en entretien. On utilise l'amortisseur d'origine, mais du coup on l'a fait rénover complètement. Après ça c'était le jeu, on le savait qu'on partait d'une machine assez vieille. J'avoue que le fait d'en avoir acheté deux, comme on les a pas achetés forcément très cher, ça a permis d'utiliser ou d'avoir des pièces à peu près en bon état qu'on a pu prendre sur l'une ou l'autre des machines. Bon, j'avoue que c'est plus sur la deuxième qu'on s'est servi. Le cadre c'est celui de la deuxième, bras oscillant c'est celui de la deuxième, mais c'est pas un de 2003 pour le coup. Les jantes, ça doit être celle de la première, la fourche est celle de la première. Et les fourreaux étaient impeccables. Voilà, parfait, ça c'est bon. On n'aura plus qu'à serrer. Alors j'enchaîne par le montage des étriers. Ça c'était une grosse question aussi. Parce que de base, sur les Derby DRD03, ils sont or. Et en fait, je voulais les garder or. Pour simplement l'historique de la machine et pour le petit clin d'œil quoi. Mais je me suis rendu compte que déjà et d'une, comme vous le savez, ils chauffent
les étriers, surtout l'arrière. Et du coup, l'anodisation, elle se perd. Et ensuite, ça ne matchait pas. Du coup, un grand merci à Roman qui nous a encore accompagnés sur la peinture des étriers en noir, satiné. Ça matche bien et c'est vraiment pas mal. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Donc moi, j'effectue le serrage et on passe aux étriers avant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il restera à monter les petites durites, faire les purges, mais ça, c'est pour demain, du coup. Faut quand même qu'on se l'avoue, hein. C'est sexy ce petit train avant là. J'aime trop les coloris. À vous de nous dire si vous validez également, mais personnellement, je trouve ça vraiment sympa. Et il faut vraiment avoir l'œil averti pour savoir que tout ça, en fait, eh bien, ça a plus de 20 ans, quoi. Voilà, du coup, je peux monter le troisième. Mais ouais, j'aime beaucoup le petit détail. C'est vraiment, vraiment chouette parce qu'en fait, on aurait pu les refaire bronze, mais à mon avis, ça aurait été juste un petit peu too much. Le noir, ça passe bien avec les deux coloris. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors je sais que le temps est compté, mais je souhaite quand même vous faire patienter avant de découvrir la configuration de cette Derby DRD03. J'en profite pour vous partager un nouveau produit que vous allez découvrir en images. Ce sont les nouveaux calpiers Sensei Straight. C'est vraiment un très très beau produit, c'est dérivé de cross. C'est développé par quelqu'un qui fait du MX. Et croyez-moi, c'est vraiment chouette. Alors on va monter ça, c'est une petite exclue. Alors je le monte sans ressort, c'est vraiment voulu. C'est dispo sur toutes les machines les plus populaires du marché. Et ouais, c'est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment sexy. Du coup, c'est dispo à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite. Ça se vend par paire. Et du coup, ça sera très prochainement disponible sur le shop. On continue parce qu'il y en a 3 autres à monter. Mission plutôt simple. Calpier arrière. Et c'est parti. Alors généralement les calpiers un petit peu, on va dire, de tuning, ou du moins de seconde monte, on les trouve pour l'avant, mais pas pour l'arrière. Et là j'avoue que de les proposer avant-arrière, c'est vraiment sympa. Dans le même style. Moi j'aime beaucoup ce petit détail. Avec le cadre chrome, le contraste il est vraiment super sympa. Bon, j'enchaîne sur les deux autres et ensuite, surprise. On arrive à un moment fatidique, celui de la découverte de notre configuration. Celui où notre moto va réellement devenir moto, parce que là, elle ressemble plus à une trottinette. Et le fait de lui mettre une moto, et bien du coup, ça va changer la donne. Je vous laisse découvrir la configuration d'image et on passe au montage. Aïe. Bon bah c'est pas mal. Il faut juste l'aligner ici. Il est un peu... Mais ça c'est un détail. Il faut qu'il comprenne que c'est sa maison. Pour un petit moment encore. Alors comme les carters moteurs sont neufs et que le cadre, bah, il l'est pas, il faut simplement qu'ils comprennent que du coup, ils doivent s'associer. Mais le travail est fait. Gaëtan, tu nous présenteras la Derby quand elle sera finie. À Lyon alors, uniquement. Surprise, j'avance. Mais tu sais que cette vidéo, elle sortira après Lyon. Quoi? Cette vidéo, elle sortira après Lyon. Eh ben, vous me verrez après ce passage-là dans la vidéo. Allez, bisous. Les petits loups, 4e jour dédié au remontage de notre machine. Cette fois-ci, je m'y prends un peu plus tôt et la journée va être chargée. Alors, j'ai reçu le précieux. Je vous montre. Matez-moi cette beauté. Il n'est pas incroyable? Amortisseur d'origine, Derby DRD03. Et bien du coup, il nous reste une chose à faire. Bah, ça va le monter et on s'en occupe maintenant. Du coup, on va le représenter à sa position d'origine.
On va essayer de faire attention un petit peu à l'amortisseur. Alors j'ai graissé mes axes au préalable, mais je veux surtout pas l'abîmer. Alors le premier axe, c'est parti. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir m'occuper de l'axe inférieur. C'est parti, on s'occupe du coup des biellettes inférieures. Alors je place mon axe. C'est pas évident parce qu'il faut tout aligner et j'ai vraiment pas du tout envie de tout abîmer. Alors attendez, je vais peut-être placer mon amortisseur dans cette biellette. Comme ça je sais qu'ils sont alignés et ensuite on pourra tout serrer. Ça c'est molto bene. Ce qui est important c'est de tout aligner quoi. Alors là c'est bueno, là aussi. Voilà, parfait. Un petit peu de tension, de relâcher et du coup on peut faire ce que l'on souhaite. Moi ce que je fais c'est que je m'occupe des serrages définitifs et ensuite on peut passer à la suite. Les petits loups, jour numéro 3. Ouais, j'ai bien avancé et j'ai rien filmé. Il fallait vraiment que j'avance. Il fallait qu'on mette gaz parce qu'effectivement je suis un petit peu en retard sur mon planning parce que dans l'idée, elle doit être terminée ce soir. Je vous avoue que j'ai bien avancé. Du coup, Stachys RT95, grosse admission. Au passage haut, il me reste à faire les purges. J'attends des vis banjo toutes neuves parce que je vais des vis noires en alu. Et ensuite, on sera bueno de ce côté-là. Et là, on va passer à une étape fatidique parce que là, vous avez un petit peu la base de travail de notre derby, ce à quoi va ressembler. Mais là, vous allez avoir, entre guillemets, l'aspect définitif. Et ça promet, j'ai vraiment hâte et j'ai surtout hâte de voir vos réactions. Allez, on perd pas de temps et c'est parti. Petit garde-boue arrière, je vais le présenter. Je pourrais venir monter les carénages latéraux. Alors, moi je me pose une question, est-ce que certains d'entre vous ont reconnu à quelle machine appartient ces carénages? Vous pouvez l'écrire en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire, voir si effectivement vous avez trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, en fait il s'agit de carénage de Aprilia SX. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Tout simplement parce que je trouve la ligne incroyable. Alors oui, effectivement c'est subjectif, mais surtout ça met en valeur le cadre chromé et ça met en valeur le travail de dévernissage, surtout sur la partie arrière. Et je remercie Roman de nous avoir accompagnés sur cette démarche et, parce que le cadre il est vraiment fou. Quand on pense qu'il a plus de 20 ans, c'est vraiment fou. Et surtout, pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'en fait c'est très original. Alors oui, ça s'est vu, surtout en noir, mais je trouvais ça vraiment très original, surtout en blanc. Donc ça vous donne une petite idée du travail réalisé et surtout de la ligne directrice de cette machine. Mais il manque une pierre à l'édifice et pas des moindres. Je vous laisse la découvrir en images et je vais la chercher et voilà. Incroyable, non? Alors, petite réalisation signée Laser Guy qui nous a fait un travail incroyable sur cette selle. C'est la première selle que Laser Guy réalise pour nous et sincèrement, il a fait un travail juste incroyable. Et encore une fois, ça vous donne la ligne directrice de la future déco de cette machine. Et c'est aussi pour moi l'opportunité de remercier tous les gens qui ont rendu ce projet réalisable et surtout réalisable dans les temps. Je pense bien évidemment à Roman qui nous a accompagnés sur tout le dévernissage du cadre, la peinture des étriers. Je pense à Laser Guy qui nous a fait un travail incroyable sur la selle. Je pense également à Seeds Motorsport pour tout ce qui est montage et équilibrage des pneus parce que du coup les pneus c'est incroyable. Et je remercie également Seb
de MX Goldie qui nous a fait un travail incroyable sur tout ce qui est traitement des pièces, donc peinture, que ce soit époxy ou céracote, le remontage de la fourche, c'est juste fou. Et le rayonnage, parce que ça, on n'y pense pas et on le dit pas assez, mais le rayonnage, c'est un travail qui est absolument complexe, qui demande de la patience et là, les roues, elles tournent rond, voilà. En tout cas, voilà, un grand merci à Roman, à Alex de Seeds Motorsport, à Laser Guy, à Seb de MX Goldie. J'ai vraiment hâte de vous présenter le résultat final, puisque effectivement, vous découvrirez le résultat final très prochainement dans une autre vidéo. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est vraiment cool. Je vous invite à nous rejoindre sur tous les réseaux, à savoir que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat. Pensez à vous abonner, à activer la clochette et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, j'ai vraiment hâte. Ciao!